Rebonjour, donc c'est Monsieur Luzix ici. Dans cette vidéo, nous allons appliquer la formule du produit remarquable. Maintenant, nous n'allons pas développer le produit remarquable, mais nous allons tenter de factoriser le produit remarquable. Donc, factoriser le produit remarquable, rappelons-nous ce que c'est partir de l'écriture développée sous forme de somme, et on veut essayer de faire apparaître la formule A plus B au carré. Alors, nous, ce qu'on va faire, je trouve que dans un premier temps, c'est assez bien de réutiliser la configuration, les formes les carrés et les rectangles pour essayer de faire apparaître les formules. Au départ, ce n'est pas forcément facile, donc s'il y a moyen de s'aider d'un outil, autant le faire. Surtout que c'est relativement important de savoir faire ce genre de manipulation algébrique dans la suite, peu importe ce que vous allez étudier par après. Alors, on va traiter dans trois exemples. Donc, le premier exemple que l'on va traiter, c'est l'exemple de x carré plus 8x plus 16. Très bien. Alors, on va se rappeler tout d'abord ce que représente chaque élément de notre expression analytique. Donc, ce que j'appelle l'expression analytique, c'est donc l'expression, la formule ici. Alors, on va réafficher. On se rappelle la façon dont on l'avait écrit dans les vidéos précédentes. D'ailleurs, je vous mettrai le lien ici au-dessus après. Ça représentait quoi? Ça représentait chaque élément, chaque morceau de notre carré jaune. On va l'afficher sur la vidéo. Voilà, on va l'afficher à l'écran. Et donc, le x carré, ça représentait quoi? C'est remarqué que c'est l'élément sur lequel on voit le carré. On a un degré 2 sur ce morceau-là. Ça représentait le petit carré rouge. Le carré bleu représentait la partie, celle qui se trouve le plus à droite dans la formule. Donc, ça représentait l'aire du carré et ça représentait le 16, l'aire du carré bleu. Et les deux figures restantes, c'était des rectangles qui avaient exactement la même dimension. Que donc, dans cet exemple-ci, qu'est-ce qui représentait l'aire des deux rectangles? Donc, les deux rectangles, c'était le plus 8x. Alors, quelque chose qu'il faut faire bien attention. On va directement essayer de régler ce problème. Donc, le 8x représente donc l'aire de deux rectangles identiques. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir l'aire d'un seul rectangle. Mais si l'aire des deux rectangles au total fait 8x, et que ce sont deux rectangles totalement identiques, si j'en veux un seul, si je veux l'aire que d'un seul rectangle, on va prendre ce 8x et on va diviser par 2. Et donc 8x divisé par 2, ça fait quoi? 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc je sais que chacun des rectangles ici en vert ont pour R 4x. Très bien, c'est comme ça, notre schéma est déjà complété. Qu'est-ce que nous devons calculer? C'est l'aire de notre carré rouge, carré jaune, pardon. Donc, c'est le carré jaune qui était construit au tout départ, au tout début. Mais nous, ce qu'il faudrait qu'on connaisse alors, c'est quelle est la longueur de ce segment ou de ce segment, et quelle est la longueur de ce segment ou de ce segment, ou l'un des autres morceaux délimités par deux points noirs. Si j'en connais, en tout cas, deux, celui-là ou celui-là ou celui-là ou celui-là ou peu importe, en tant que je connais les deux morceaux, j'en connais deux, eh bien je pourrais construire l'aire du carré jaune et je pourrais écrire la formule de l'aire du carré jaune. Alors, on va rechercher le premier segment. Donc moi j'utilise toujours le carré rouge et le carré vert, le rectangle vert ici pour trouver mes valeurs de A et de B dans ma formule. Donc, ici j'ai un carré qui a pour R x carré. Donc l'air c'est x carré, c'est représenté par x carré. Moi ce que je veux c'est connaître la longueur de ce côté. Mais ici, comment est-ce que je retrouve le côté? C'est tout simplement x. L'aire d'un carré, rappelez-vous, c'est côté au carré. Ici, j'ai
x carré. Donc forcément, il n'y a pas photo, il faut que ce côté vale x. Et donc mon premier segment ici vaut x. Et donc automatiquement, je sais ce que vaut tous les autres petits côtés ici, là, là et là. C'est là, rappelez-vous, dans la vidéo, dans la première vidéo, c'est la base, c'est notre base, c'est ce qui nous a les deux segments ici, c'est ce qui nous a permis de construire tout le reste. Donc on a trouvé, donc, tout d'abord, la longueur du premier côté, du premier morceau ici. On va essayer de rechercher maintenant la longueur ici. Alors là, ou bien ici. Alors moi, je vous conseille vivement de toujours vous baser, de rechercher à partir du rectangle. Pourquoi? Parce que dans la suite, les exercices, vous allez faire des exercices de produits remarquables incomplets. Et globalement, ce qu'on va vous donner, ce sont généralement ces deux parties ici, et il faudra essayer de réécrire la somme ici, donc le x carré plus 8x par exemple, grâce à un produit remarquable. Et donc, la partie ici, la partie bleutée, vous ne la connaîtrez pas forcément. Donc, essayez de prendre l'habitude de travailler avec le carré rouge et les rectangles verts. Ça va vous aider, franchement, ça va vous aider pour la suite. Alors, donc on doit chercher la longueur ici. Mais qu'est-ce que je sais? Je sais que pour un rectangle vert, l'aire vaut 4x. Donc l'aire vaut 4x. La largeur de ce rectangle vaut x. C'est quoi l'aire d'un rectangle? Longueur fois largeur. Donc la question qu'il faut se poser, par quoi dois-je multiplier x pour obtenir 4x? Alors, il suffit de regarder ce qui manque. Là j'ai 4x, là j'ai x. Qu'est-ce qui manque? Il manque 4. Donc forcément, il faut que la longueur ici du rectangle fasse 4. Et remarquez que ça colle bien avec l'autre morceau. Ici, j'ai un carré qui vaut 16, qui a 16 comme R. Alors, peu importe les unités, mais quel nombre dois-je mettre au carré pour obtenir 16? 4. Donc, ça fonctionne. Et donc, maintenant, on a tout ce qu'il faut pour écrire le produit remarquable. Alors, quelle est l'aire du carré jaune? Le carré jaune, c'est l'aire du carré. Donc, ici, le grand carré ici. Moi, ce que je veux, c'est connaître son côté. Mais quel est le côté de ce grand carré? C'est x plus 4. Donc, l'aire du carré jaune vaut quoi? X plus 4 au carré. Et donc voilà, on a réussi, on a factorisé. Donc le x carré plus 8x plus 16, c'est égal à x plus 4, le tout au carré. Alors, si je voudrais être correct, réellement correct, il faudrait que j'écrive plutôt la réponse ici. Je ne voulais pas changer la structure par rapport à ma première vidéo. Comme ça aide, je trouve. Alors, on va prendre un deuxième exemple. On va s'occuper du deuxième exemple. Donc, on va ici s'occuper de x carré plus 5x plus 25 quarts. Alors ici, c'est un tout petit peu plus compliqué. Alors, pourquoi? Déjà, de 1, on a des fractions. En général, ce n'est pas forcément évident avec des fractions. Et de 2, remarquez qu'ici, là, ici, on a un nombre impair. Tantôt, on avait un nombre pair. C'était beaucoup plus simple. C'était beaucoup plus simple. Ici, on va voir, que ce soit pair, que ce soit impair, qu'il y ait des fractions, ça change que dalle. Ça change que dalle, vous allez voir. Alors, donc ici, on veut factoriser x carré plus 5x plus 25 quarts. On va faire comme tantôt, on va réécrire correctement chaque morceau séparément et on va regarder à quoi c'est associé sur mon dessin. Donc, de nouveau, le x carré fait référence à quoi? Il fait référence à l'aire du petit carré rouge. Alors je m'occupe ici du 25 quarts. Le 25 quarts fait référence à quoi? À l'aire du carré bleu. Et le plus 5x fait référence à l'aire des deux rectangles.
Alors ici, j'ai préféré quand même mettre une petite note. Alors pourquoi? Donc l'aire des deux rectangles fait 5x. Ces deux rectangles sont de nouveau identiques. Ils sont toujours identiques, les deux rectangles. Mais si je veux l'aire d'un seul rectangle, mais comment je vais faire? Je vais tout simplement diviser par 2. Donc, l'aire des deux rectangles fait 5x. On sait qu'ils sont identiques. Donc, l'aire d'un seul rectangle, on va prendre ceci et on va diviser par 2. Et donc, l'aire d'un rectangle vert, c'est 5 demi de x. Alors, moi, je préfère toujours écrire sous forme de fraction. Si vous voulez l'écrire sous forme décimale, allez-y. Mais en général, lorsqu'on écrit sous forme décimale, il y a beaucoup de choses qui disparaissent et les clartés, vous avez beaucoup moins de clarté que si vous l'écrivez sous forme de fraction. Même si je sais que vous avez souvent des difficiles avec des fractions, essayez de prendre l'habitude de travailler sous forme fractionnaire. Je peux vous assurer, ça va vous aider. Maintenant, de nouveau, qu'est-ce qu'on doit calculer? Nous, ce qu'on veut, c'est connaître l'aire du carré jaune, le grand carré ici. Donc, ce que je dois connaître, ce sont les longueurs des segments ici et ici. Eh bien, on va faire comme avant. C'est un truc qui fonctionne à tous les coups, donc on va essayer. Alors, on va s'occuper du plus simple pour commencer. On va s'occuper du segment ici. Alors, le segment ici, mais qu'est-ce qu'il a comme longueur? Il a une longueur x. C'est normal. L'aire vaut x carré. Le x carré fait référence à l'aire du carré rouge. Donc forcément, vu que l'aire d'un carré, c'est toujours la même formule côté au carré, eh bien, le côté, c'est x. On va prendre ce rectangle ici. On sait que sa largeur vaut x. C'est quoi l'aire d'un rectangle? Longueur fois largeur. Donc, par quoi doit-on multiplier x pour obtenir 5 demi de x? On n'a pas le choix. Qu'est-ce qui manque? Il manque 5 demi. Donc, 5 demi représente la longueur de ce côté-ci, de ce segment. Mais naturellement, et remarquez que ça colle de nouveau très bien par rapport à notre carré bleu. Lorsque je fais 5 demi le tout au carré, ça me fait bien 25 quarts. Rappelez-vous, il faut se rappeler des formules des exposants. L'exposant, le carré, s'appliquera et sur le numérateur et sur le dénominateur. Et donc maintenant, que vaut le côté de mon carré jaune ici? Eh bien, il suffit d'aller lire x plus 5 demi. Donc ici, c'est 5 demi. On va vite changer ça tout de suite. Hop. Voilà. Donc 5 demi au carré. Et donc, même si on a un nombre impair ici, même si on a des fractions, cette façon de faire fonctionne. Elle fonctionne super bien. Dernier exemple. Et là, on va donner un bon exemple. Donc là, on va prendre un exemple où non seulement on a un nombre impair, on a une fraction ici, mais dans les deux derniers exemples, eh bien, le coefficient de x carré valait 1. Il n'y avait rien d'écrit comme devant le x carré. Donc ça veut dire que son coefficient vaut 1. Mais ici, on n'a pas 1, on a 4. Alors ici, je vais le faire d'une façon, et dans une vidéo ultérieure, j'expliquerai une autre façon de faire. Ok? Ça va de la même chose. Donc, en détail, que représente ce morceau-ci? L'aire du carré rouge, cette partie du milieu ici, l'aire des deux rectangles, et le 9/16e, l'aire du carré bleu. On note sur le schéma. On le note sur le schéma. Alors, on va s'occuper des rectangles verts, parce que c'est là qu'il y a des difficultés. Donc, de nouveau, l'aire des deux rectangles vaut 3x. Moi, ils sont identiques. Moi, ce que je veux, c'est l'aire d'un seul rectangle. Mais comment va-t-on faire? On va simplement diviser par 2. Et lorsqu'on fait 3x divisé par 2, ça me fait 3 demi de x. Alors de nouveau, si vous voulez écrire le 3 demi sous forme décimale, allez-y, faites-vous plaisir, mais moi personnellement, je ne le ferai pas.
C'est tout. Lorsqu'on écrit sous forme fractionnaire, en général, c'est beaucoup plus simple. Alors, qu'est-ce qu'on doit calculer de nouveau? On veut l'aire du carré jaune. Donc, de nouveau, comme dans les vidéos précédentes, donc dans les deux exemples précédents, pardon, on va rechercher les longueurs des segments ici et ici. Le premier, alors là, c'est un tout petit peu différent. On a 4x carré comme R. Si j'avais x carré, on sait que le segment serait x. Mais ici, j'ai un coefficient 4 en plus. Si j'ai comme R 4x carré et que moi je veux le côté, et que sachant que l'aire d'un carré, c'est ce côté au carré, eh bien, le segment, qu'est-ce qu'il va valoir? Il va valoir 2x. Alors, c'est un petit truc, mais c'est à prendre avec des pincettes, parce que c'est pas mathématiquement vrai ce que je vais raconter maintenant, mais ce petit truc va pouvoir vous aider. Remarquez que lorsqu'on a un coefficient ici, lorsqu'on va prendre, si vous prenez la racine carrée de ceci, et racine carrée de 4, ça vaut combien? Ça vaut 2, et la racine carrée de x carré, et c'est là qu'il faut prendre avec des pincettes, c'est parce qu'on travaille avec des côtés, et que des côtés, ce sont des longueurs, ce sont des valeurs, des quantités qui sont toujours positives. Voilà, c'est pour ça que je peux écrire ça. Alors, oui. Alors, on va essayer d'arrêter de faire des bêtises. Voilà. Voilà, c'est pour ça que ça fonctionne. Mais généralement, c'est faux. OK? Très bien. On va s'occuper maintenant des rectangles. Donc ça, c'est du segment ici, la longueur du segment ici. Donc on va calculer la longueur de la longueur du rectangle. Voilà, je ne retrouvais plus les mots. Même chose ici. Là, il va falloir être un petit peu plus prudent. Donc, j'ai un rectangle dont la largeur vaut 2x. Je sais que l'aire, c'est 3 demi de x. Donc la question qu'il faut se poser, c'est comment vais-je faire pour calculer la longueur? Je sais que longueur fois largeur me donne l'aire. Donc, on regarde ici si j'ai pas mon stylo. Ah, il est là. Comme le bougre, il s'est caché. Donc, j'ai la longueur qui vaut, qu'on ne connaît pas, on veut calculer. Le segment ici, la largeur du rectangle, donc ici, vaut 2x. Moi, je sais que l'aire vaut 3 demi de x. Donc la question qu'il faut se poser, c'est par quoi? Alors là, je vais l'écrire maintenant. Alors, superbe couleur, naturellement. Je vais garder ces petites paillettes. Donc, je vais faire le petit dessin. Voilà. Donc, ça, je ne connais pas. Ça, je sais que c'est 2x. Je sais que l'aire vaut 3 demi de x. Donc, je sais que l'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc, dans notre cas, la longueur, je ne connais pas. La largeur vaut 2x. Et je sais que l'aire vaut 3 demi de x. Donc, que va valoir ma longueur? Eh bien, on va faire comme une petite équation. Ici, ça multiplie. Donc, si je le fais passer de l'autre côté de mon équation, eh bien, il va diviser. Donc, le 3 demi de x va être divisé par 2x. Et maintenant, on va regarder un peu ce qu'on peut simplifier. Ici, les x disparaissent, c'est x divisé par x. Donc, il me reste 3 demi divisé par 2. Mais 3 demi divisé par 2, ça fait combien? Alors, on se rappelle un peu comment fonctionnent les fractions. Donc, lorsqu'on prend une fraction et qu'on divise par un nombre, on va tout simplement multiplier les dénominateurs ici. Donc, on va faire 3 divisé par 2 fois 2. Et ça va me donner combien? Ça va me donner 3 quarts. Donc,
Je reviens à mon petit schéma. Donc, la longueur ici de mon segment-là, c'est 3 quarts. Et remarquez que ça colle de nouveau bien avec mon carré bleu. L'aire du carré bleu vaut 9/16. Si je fais 3 quarts le tout au carré, ça me donne bien 9/16. Et donc maintenant, je peux écrire ma réponse. Je peux écrire ma factorisation. Donc, mon produit remarquable, ma factorisation, elle vaut combien? C'est l'aire du carré jaune ici, le tout grand carré jaune, c'est 2x plus 3 quarts, le tout au carré. 2x parce que c'est la longueur ici, et 3 quarts parce que c'est la longueur ici. Et de la longueur du le segment, le côté du carré jaune vaut 2x plus 3 quarts. Donc voilà, j'espère que ces exemples vous ont aidé. Donc maintenant, vous êtes théoriquement capable de faire une factorisation de produits remarquables. À bientôt!